Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Vous êtes plus de 500 à avoir décidé de sauter sur l'occasion de faire partie de ce calendrier de l'Avent de l'Académie du podcast. Alors, je veux juste prendre quelques instants en début d'épisode aujourd'hui pour vous dire merci. Merci, c'est vraiment, vraiment apprécié que vous soyez en si grand nombre. Et bien, évidemment, il y a probablement un peu aussi du concours qu'on a lancé hier qui tient un peu là-dedans parce que j'ai déjà vu des gens qui ont partagé en grand nombre, qui ont utilisé toutes les possibilités de partage du calendrier de l'Avent pour pouvoir gagner un des 5 coachings qu'on va faire tirer le 20 décembre prochain. Là, si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est peut-être parce que tu n'as pas écouté l'épisode d'hier. Donc, prends le temps d'aller jeter un petit coup d'œil ou une paire d'oreilles sur cet épisode-là. C'est l'épisode qui est juste en dessous de celui, au-dessus plutôt que de celui que tu es en train d'écouter présentement. Mais aussi, tu peux te rendre au academypodcast.com/calendrier-concours pour pouvoir partager le calendrier de l'Avent de l'Académie du podcast et courir la chance de remporter un des 5 coachings qu'on va faire tirer le 20 décembre prochain. Aujourd'hui, on parle de créer un épisode signature, un épisode dont les gens se souviennent longtemps. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être, qui mérite ton attention parce que quand tu animes un podcast, très souvent, on va se camper derrière un des formats possibles d'épisodes de podcast. Donc, épisode solo, épisode, des fois, c'est des co-animateurs qui animent ensemble, des fois, c'est des épisodes d'interview. Il y en a qui se campent derrière un de ces formats-là et qui ne dérogent pas à tous les épisodes. Il y en a qui vont utiliser les formats hybrides, donc parfois des épisodes solo, parfois des entrevues, mais il reste qu'il y a une certaine régularité, une certaine, même je dirais, monotonie qui peut s'installer lorsqu'on ne fait pas attention à comment on peut surprendre nos auditeurs. Et surprendre nos auditeurs, ça, ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va te donner l'opportunité d'avoir des pics dans tes statistiques. Pourquoi? Parce que quand tu veux trouver un épisode, un format d'épisode qui va aller vraiment surprendre les gens et qui va sortir de l'ordinaire, les gens vont avoir l'impression qu'ils doivent en fait partager l'épisode en question. Parce que c'est souvent des épisodes qui sont un peu plus spéciaux, spectaculaires. Et j'en ai créé, dans une année, j'essaie d'en créer entre 4 et 6 des épisodes comme ça, un peu pour changer le mal de place. Et comment ça s'inscrit dans une animation de podcast? Il y a plusieurs façons de le faire. La première chose, c'est qu'il y a des stratégies qu'on appelle les stratégies d'épisodes épiques. Donc, épique, c'est un acronyme qui veut dire épisode programmé intentionnellement pour la croissance. Il y a 9 stratégies différentes que tu peux utiliser là-dedans. Une des stratégies, c'est de créer du contenu qui sort radicalement de ce que tu fais normalement. Donc, par exemple, moi, j'ai utilisé des stratégies épiques. Une des stratégies épiques, c'était de créer du contenu, mais basé sur quelque chose qui n'a pas du tout rapport avec le podcast. Alors, tu iras voir à l'épisode 318. C'est disponible, évidemment, à academypodcast.com/318. Et le titre de cet épisode-là, c'est « Coldplay aurait eu plus de succès en podcasting qu'avec ses albums ». Alors là, évidemment, quand tu regardes ça, tu regardes ce titre d'épisode sur un podcast qui normalement parle de podcasting, évidemment, tu te poses la question, mais qu'est-ce que ça fait là? Pourquoi on parle de Coldplay? Et surtout, pourquoi on parle de Coldplay en podcast? Donc, ça suscite de l'intérêt. Ça fait en sorte que ça va générer des commentaires, ça va générer des réactions sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des chances que ça devienne viral. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec cet épisode-là. J'en ai fait un autre épisode qui parlait de Coco Chanel. J'ai fait un autre épisode qui parlait de Sylvester Stallone. J'ai fait plein d'épisodes comme ça en 2024 et ça a été à chaque fois des grands succès. Donc, les stratégies d'épisodes épiques, il y a 9 stratégies différentes. Je t'en ai nommé une, il y en a plein d'autres. Évidemment, c'est des épisodes qui sont là, que si on les utilise à chaque fois, ça ne sortira pas de l'ordinaire. Mais si on utilise une stratégie comme celle-là et qu'on l'utilise à bon escient, c'est-à-dire une fois de temps en temps, avec parcimonie, alors là, à ce moment-là, ça va surprendre ton auditoire. Donc, à toutes les 4-6 semaines à peu près, on va aller chercher un épisode qui va sortir un petit peu de l'ordinaire. Et il y a plein de choses qui peuvent aussi mobiliser
des communautés, qui peuvent mobiliser d'autres podcasteurs, qui peuvent mobiliser aussi ta communauté à travers ou d'autres experts, par exemple, pour être capable de booster les statistiques de ton podcast grâce à ces stratégies épiques. Et ça, c'est définitivement quelque chose qui va te permettre de faire grandir ton audience. Alors, créer un épisode signature qu'on va se souvenir longtemps, mais c'est souvent, ça passe par le fait de pouvoir accéder à une stratégie, à une structure, un format d'épisode de podcast qui est radicalement différent de ce qu'on fait normalement. Alors, si tu veux en savoir un peu plus, évidemment, je t'invite à aller jeter une oreille sur l'épisode 318 qui parlait de Coldplay. Donc, déjà, ça va te donner une idée un petit peu de comment on peut travailler avec ça. Mais tu peux aussi parler avec un de nos experts, un de nos ambassadeurs, si jamais tu veux en savoir plus sur comment tu pourrais éventuellement peut-être travailler un petit peu de la même façon que ce que moi j'ai fait avec les épisodes épiques et la même façon que beaucoup d'académiciens utilisent aussi pour faire grandir leur audience. Alors ça, tu peux te rendre au academypodcast.com/appel et il y a un de nos ambassadeurs qui va se faire un plaisir de discuter de tout ça avec toi et de voir comment on peut t'aider peut-être davantage qu'avec ce calendrier de l'Avent, voir comment on peut vraiment travailler avec toi pour faire de ton podcast un grand succès. Alors, academypodcast.com/appel, academypodcast.com/318 pour l'épisode sur Coldplay. Et si tu veux partager ce calendrier de l'Avent et courir la chance de gagner un des 5 coachings qu'on va faire tirer le 20 décembre prochain, c'est academypodcast.com/calendrier-concours. On se parle demain. Demain, on va parler des astuces pour améliorer ton énergie et ta voix au micro de ton podcast. Ciao, ciao, à demain.